Salut à toi internaute et bienvenue à Rezaki. Comme promis, la vidéo tuto sur les disques et les freins du Ford Transit. Allez, on commence tout simplement par démonter la roue. Mieux on est équipé, mieux c'est. Les écrous sont en 19. Ensuite, on a ces petites vis qui sont en 13. Tant qu'on a la péteuse dans les mains. Hop. Alors je les enlève pas parce que ça va être utile tout à l'heure pour repousser le disque du moyeu. Hop. On les revisse de quelques millimètres chacun histoire que le pas se reprenne dans le disque. Voilà. Ensuite, on fait sauter hop, ce bloc là qui cache un écrou derrière. Ce cache, il est là pour garder hors d'eau, hors d'air on va dire, pour garder bien humide et bien gras l'écrou qui tient le roulement de la fusée. Maintenant que ce cache est démonté, on va le laisser là et on va s'attaquer à démonter les plaquettes et enlever l'étrier de frein complet. Alors ce fameux étrier, il s'enlève en enlevant ce petit capuchon blanc qui libère une magnifique vis. Où est-ce que j'ai mis ma clé moi? Ça, c'est enlevé. Et maintenant, ça vient tout seul. Ou presque. Ah, voilà. Voilà. Une fois que l'étrier est libéré, hop, on le repousse. Fais gaffe à pas abîmer le flexible. Là, voilà. Hop, ça tombe bien. On peut le poser là. Et il va attendre. Alors les plaquettes, celles-ci, elles étaient encore bonnes. Il y a vraiment de la grosse épaisseur. Et en fait, je les change parce que je n'avais pas les mêmes plaquettes à gauche qu'à droite. Je n'avais pas le même niveau d'usure. Je t'explique ça après. Bref, les plaquettes sont enlevées. Maintenant, on enlève ça avec la clé de 15 sur les deux écrous. Ici, hop, et ici. Je te montre. Et les deux écrous, hop, c'est celui-ci et celui-là en 15. Allez, démontage. Une fois que le support d'étrier est enlevé, on s'attaque à enlever la goupille et l'espèce de grosse rondelle métallique qu'il y a qui bloque l'écrou de moyeu. Enfin l'écrou de l'écrou de moyeu qui est fixé sur la fusée. Hop. Elle est galère la petite. Et là voilà. Et là vous allez voir, ça c'est ce qui bloque l'écrou, parce qu'en fait cet écrou il est très peu serré. Ah non il veut pas hein. Ah oui forcément. Alors autant sur la roue droite c'est un pas à droite, et sur la roue gauche c'est un pas à gauche, donc c'est à dire qu'il faut que je serre pour le desserrer. Hop. C'est pour ça que j'ai essayé de forcer tout à l'heure, et il est vraiment pas serré en fait. Il est à peine serré, et normalement on peut le défaire juste à la main comme ça pour pas écraser les roulements à l'intérieur. Je te montre. Hop, donc là je suis en train de tourner dans le sens des aiguilles d'une montre pour desserrer. C'est ce qu'on appelle un pas anglais. Voilà, parce que les Anglais ils font tout à l'envers. Derrière nous avons une rondelle cannelée. Hop, et voilà, il est venu. Alors, voilà ma petite rondelle cannelée. Des petits cannelés. Allez, on enlève tout d'un bloc. Voilà.
là, nous avons le roulement conique. Et c'est lui qui ne doit pas être serré à mort, sinon on les écrase et ils s'usent prématurément. Et pourquoi je ne les ai pas serrés, pourquoi je ne les ai pas enlevés? C'est parce que maintenant je vais remonter le moyeu sur la jante et en serrant les écrous de la jante, ça va repousser les écrous du disque qui vont le désolidariser du moyeu et il va faire poc, et je pourrais remettre le nouveau après parce que là pour l'instant, comme vous pouvez le constater, c'est un peu rouillé et ça s'enlève pas tout à fait facilement. Allez, je te montre ça. La clé à choc pneumatique, appelée la péteuse, est un instrument de musique très prisé des bricoleurs. Voilà. Faut y aller doucement, tranquillement, pour éviter de le mettre de travers. C'est pour ça que j'y suis allé entièrement à la main, tranquillement. Maintenant que les écrous sont placés, on va les serrer légèrement, tour à tour, pour faire remonter le disque à plat. Et voilà, là, on est bien plaqué. Donc du coup, serrage en mode on plaisante pas. Voilà. Maintenant, remontage. Comme je disais tout à l'heure, un petit graissage de la fusée. Parce que c'est comme ça que ça s'appelle une fusée. Et on le remet à sa place. Hop. Alors comme tu peux le voir, hein, il ne se tient pas tout seul. Hein. C'est ce roulement qui va le tenir. Alors si on veut vraiment bien faire les choses, on le nettoie complètement, on vire toute la graisse et on en remet de la claire. Hop, voilà. Lui il est dedans, mais il tient pas. C'est normal. Alors, c'est pour ça que maintenant nous allons mettre la rondelle avec les cannelures. C'est là qu'il va falloir être un petit peu délicat. C'est qu'il faut pousser l'étrier pour qu'il se mette dans son logement, pousser le roulement et la rondelle cannelée pour qu'elle se mette aussi dans son logement.
Voilà, gardez l'étrier, enfin le moyeu appuyé sur la fusée et vissez cet écrou. Ah non, forcément, on le visse en le dévissant. Non, c'est pas du 21, excuse-moi, c'est du 24. Cet écrou là, on va l'écraser en le desserrant. Ah oui, c'est paradoxal. Alors là, je le serre bien. Là, mon étrier, il ne bouge pas, parce que les roulements, ils sont écrasés. Et ça, c'est pas bon. C'est pas bon de rouler comme ça. Et donc là, je tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Un peu, mais pas trop. Voilà, c'est pas mal. Je vais peut-être le desserrer un peu. Ouais. Là, on est bon. Donc maintenant, on va remettre cette espèce de petite rondelle autobloquante. Non, c'est même pas une autobloquante, c'est un écrou frein. Je sais pas trop comment on appelle ça. Je sais pas quel nom ça a exactement en fait. Alors, voilà. Là, par exemple, on bouche le trou, on peut pas passer la goupille. On le décale d'un cran. Et là, ça passe. Faut pas mettre l'écrou en fonction de la rondelle. Faut mettre la rondelle en fonction de l'écrou. Une fois que ça c'est fait, on remet la goupille. Comme papa dans maman. Et voilà. Voilà pour le disque, il est changé. On peut même se payer le luxe de remonter le, comment ça s'appelle, le cache en y mettant un peu de graisse. Ça mange pas de pain, ça fait du bien. Allez hop, voilà, voilà. Allez, maintenant on remet ça. Hop. Maintenant que le support d'étrier de frein est fixé, on va s'attaquer à l'étrier en lui-même. Il faut repousser les pistons pour mettre les nouvelles plaquettes. Donc il y a plein de méthodes, il y a des outils spéciaux pour pouvoir les repousser, ou il y a à l'ancienne, hein, tu te débrouilles comme tu peux. Moi, c'est plutôt ma technique. Voilà. Et voilà, ils sont en place. Et donc ce fameux étrier, on va le remettre, hop là, on va le mettre dans le bon sens de préférence. On le remet ici, en y mettant une petite pointe de graisse. Parce que c'est toujours bon. Hop. Voilà. Alors attention quand on graisse justement les freins, parce que des freins gras, ce sont des freins qui ne freinent pas. Donc les parties coulissantes, comme celle-ci, elles sont agressées. Mais, on met pas de graisse sur le disque, on met pas de graisse sur les plaquettes. Plaquettes qu'on va mettre maintenant d'ailleurs. Voilà. Ça, c'est de la bonne plaquette toute neuve. Hop. Bonjour madame. Hop. On en met une de ce côté-ci. Voilà. Et une de ce côté-ci. Sur les Ford Transit, elles se mettent très facilement. C'est vraiment agréable. Hop. Et ensuite, voilà. Il n'y a plus qu'à remettre la vis ici, tenue par la clé Allen. Celle-ci en l'occurrence. Tadadam. Et hop. Tout seul, ça va. Ah, et n'oubliez pas le petit capuchon qui protège la vis derrière. Ça vous permettra de démonter les freins plus facilement la prochaine fois que vous changerez les plaquettes. Alors, une fois qu'on a monté nos plaquettes, du nettoyant frein.
Et vous en mettez pas dans les yeux parce que ça pique, hein. Voilà. Ah, il y a 3 gouttes de flotte, il commence à pleuvoir, tiens. On s'en fout, on a terminé. Ah ben maintenant on remonte la roue, et puis emballer c'est peser. C'est qui commence à flotter bien en plus. Ça y est, c'est fini. Bon, la question, ça va être comment différencier des bons et des mauvais disques aussi, hein. Parce que c'est bien de vouloir les changer, mais à quel stade on les change? Quand vous avez des disques qui sont comme ça, encore relativement... voilà, ça c'est encore propre. Ils sont un peu creusés, on le voit ici, là, ils sont un petit peu creusés, hein. Mais ça va. Ils peuvent encore freiner le temps d'un jeu de plaquettes. Ça, ce sont des plaquettes qui sont encore bonnes. On peut encore les user encore la moitié de ce qu'il y a, hein. À partir du moment où il reste un peu moins de 2 mm, 1 à 2 mm ici de garniture sur la plaquette, il est temps de les changer. Maintenant, si votre disque il ressemble à un vinyle comme ça là, ben, il est temps de changer le disque parce que c'est plus régulier ici là. Et on voit il commence à y avoir des aspérités, des trucs comme ça. C'est pas très très bon. Et ça bouffe vos plaquettes plus vite que prévu. Et quand votre disque a cette gueule, c'est mort. Là, il faut arrêter le véhicule. Il ne faut pas rouler quand le disque il est comme ça. Quand c'est brillant, ça va, même si ça a un peu une sale gueule. Mais quand on est complètement mat, non, là, faut pas rouler là. Parce que ce qui se passe, c'est que ça, c'est des plaquettes archi cuites. Là, la garniture, elle était tellement fine qu'elle a sauté. Il n'y a plus rien là. Donc, ça a fait ça. Et de ce côté là, il n'y en a plus de garniture. Plus du tout. Donc, du coup, c'est la ferraille qui appuie sur le disque. Et c'est pas bon. Là, écoute ce bruit là. Donc, quand ça fait ce bruit là, c'est que c'est pas bon du tout. Les plaquettes, à partir du moment où elles font un bruit de ferraille, c'est qu'il y a un gros problème et qu'il vaut mieux arrêter que de continuer. Faites ce que je dis, pas ce que je fais. Bon ben voilà, c'était le petit tuto pour les plaquettes de frein de Ford Transit MK3, MK4 et MK5. J'espère que ça aura pu vous aider, que ça vous aura plu. Et puis voilà, c'était pour mes petits trucs et astuces. Excusez-moi pour la tremblouse, je suis un petit peu fatigué. Allez, du coup, je te fais des bisous, je te dis à plus, et à la prochaine. Ciao. Toutes mes excuses pour cette vidéo qui comporte des souffles, des défauts au niveau du calage entre le son et l'image, des brebis partout, pareil, ma fatigue, la tremblote, mauvais cadrage, enfin pas mal de choses qui ne vont pas, mais les informations pour démonter et remonter des plaquettes et des disques sur un Ford Transit sont là. J'essaie de m'améliorer et j'ai aussi changé de caméra, donc je vais te montrer là maintenant les flexibles de frein avant, mais qui est tourné avec une nouvelle caméra. Bref, je te présente toutes mes excuses pour l'attente monumentale que j'ai passée entre la courroie de distribution et les freinages. Mais voilà, mais bientôt une vidéo qui va sortir du coup sur les freins arrière. Allez, je te laisse avec les flexibles de frein avant. Ciao. Et pour la suite, le flexible de frein, enfin les flexibles de frein avant. Flexible, j'avais besoin de les changer parce que cette partie-là était rouillée sur mes anciens, donc j'en ai récupéré d'occasion et je les ai repeints, histoire que ça dure bien et qu'au contrôle technique, ils soient contents.
Donc pour pouvoir le défaire, vu que ça coule, il y a du liquide de frein à l'intérieur. Ce qu'il faut faire, c'est le démonter à l'intérieur et à l'extérieur à la fin. Donc on commence par le désolidariser, au moins on ne sera pas embêté par la suite. Hop, ici, c'est du 10, ça vient tout seul. Et de l'autre côté, à l'intérieur, c'est du 11. Et heureusement, le flexible c'est un passe-cloison. Ça c'est Alex, c'est donc dans le passage de roue. Et cette partie-ci, elle a des ergots qui lui permettent de ne pas tourner, justement, quand on cherche à le dévisser. Et il est au fond, là-bas. Il est tout au fond, derrière la colonne de direction, derrière le câble d'accélérateur. Et donc du coup, il s'attrape avec une clé de 11 et il faut y mettre un petit coup de Charterton sur le bec pour éviter qu'il continue de couler. Hop, ce que je vais faire dans l'immédiat. Alors attention, le liquide de frein, c'est un liquide qui est extrêmement corrosif. Donc une fois qu'on a fait l'opération, il faut nettoyer à grandes eaux. Ah, tu vois pas grand chose à ce que je fais, mais au moins tu as compris le principe de boucher le trou. Le reste de l'opération se passe ici. Ah ben non, la suite de l'opération n'est pas ici. Parce qu'il y a la clavette à sortir. Là. Maintenant que cette clavette-ci a été enlevée, on va interchanger les tuyaux. Voilà, la clavette qui le maintenait de ce côté-ci. Voilà. Du 16. Voilà. Et sur ces modèles, c'est étrange, mais il n'y a pas. J'ai pas vu de rondelle en cuivre. Ah purée, 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 j'en ai foutu partout. Tu peux m'expliquer pourquoi j'ai pas pris un sous-palin alors que je les ai à côté de la mer, hein? Nicolas Hulot n'approuve pas. Là, c'est assez serré. Tiens, hop. Non, dans le bon sens, s'il vous plaît, merci. Celui-ci, on va le faire venir dans le passe-cloison. Clouc. Tu le vois? Ah, tu dois le voir normalement. Hop. Je le tire vers moi pour faire apparaître les cannelures qu'il y a ici, là. Et je glisse ça dedans. Tu n'y vois rien, c'est normal. Il n'y a pas d'espace. Moi non plus, j'y vois rien. Je me le mets face à moi. Et ensuite, tu prends la clé. Et tu pousses. Et il est dedans. C'est bien. Bon, et une fois que ça c'est fait, il faut le mettre dans l'axe. Tu visses. Ah putain, il est où ce cran là, le voilà. Ça fait partir la peinture. Parce que ça bouffe le liquide de frein, c'est pour ça qu'il faut éviter d'en mettre partout comme je viens de faire. Dès qu'on va toucher au système de liquide, il faut impérativement chasser l'air qu'il y a dedans en purgeant le système. Alors un petit coup de clé de 11, hein, c'est très bien. Hop, viens là. Et voilà comment on va purger les freins maintenant. Autant il n'y en avait pas besoin quand on a changé les plaquettes et les disques, parce que on ne mettait pas d'air dedans, on ne faisait que repousser les pistons, donc le liquide repartait dedans, mais pas de problème. Là en revanche, on vient de changer ce tuyau, donc ce tuyau est encore rempli d'air, et en ouvrant ici, forcément on va chasser toutes les bulles d'air qui vont arriver. Et pour éviter d'en mettre partout, pour que Nicolas Hulot soit content, eh ben hop, on met ça ici. Notre fameuse petite canette d'une marque de bière dont on ne citera pas le nom pour ne pas faire de pub. En mettant le réservoir plus haut que l'étrier,
on est sûr de ne pas faire re-rentrer d'air dans l'étrier une fois qu'on a fini de freiner. Hop, on démarre. Donc une fois qu'on a fait comment ça s'appelle, un changement de durite comme ça, quelques jours après, il faut revenir contrôler, voir si on n'a pas de nouvelles fuites. Voilà, ça cet ergot, c'est un ergot détrompeur, c'est pour être sûr qu'il soit bien calé, qu'on mette le bon tuyau à la bonne place. Parce qu'en fait, ils sont symétriques les tuyaux. Ici, c'est légèrement décalé, et ici, pareil aussi, c'est légèrement décalé. Et de l'autre côté, au niveau de l'étrier, c'est pareil, sauf que c'est décalé dans l'autre sens. On ne peut pas mettre un flexible gauche sur la roue droite, c'est pas possible. À ça que servent les détrompeurs. C'est pour se détromper, ou pas se tromper, au choix. C'est l'heure des brebis. Donc on termine au bon moment, c'est fait, ça a l'air de freiner. Je vous dirais ça, si je fais plus de vidéos, c'est que ça freinait mal. Bon, c'était un peu brouillon, mais au moins je pense que tu as compris le principe. Donc maintenant on va nettoyer tout ça à grandes eaux. Ouais, j'en ai plein le cul, moi j'y vais. Ciao.